on va essayer de profiter des rayons de soleil et d'une lumière pas trop moche pour filmer cette vidéo. Voilà, pour filmer cette vidéo. Donc la pile à lire du mois de mars. La pile à lire du mois de mars. Où est-ce que j'ai mis ceci? Comme d'habitude, on va essayer de piocher 8 prompts. Mais il faut que je réfléchisse vraiment bien au livre. Parce que j'ai vraiment envie de m'y tenir. Ce mois-ci, j'aimais plutôt bien celle de février, mais j'ai pas eu assez de temps pour lire. Donc c'est pour ça que je suis pas un peu plus loin. Dans la pile à lire, j'en ai lu 0. Peut-être que j'en ai lu 0 de février pour l'instant. Mais bon. Il reste pas tant de temps. Je pense pas que je lirai le livre de ma pile à lire de février. Enfin si, je le lirai, mais pas en février. Et c'est pas grave. Donc en mars, j'aimerais bien en avoir lu. J'ai une idée de vlog en plus à faire pour ça, donc ce serait plutôt cool. En tout cas, je parle, mais le premier prompt est ouvert. Normalement, il est ouvert. Il y a écrit quoi? Free pick. Donc, je choisis. Oh, c'est une bonne pile à lire. Je vais choisir le livre que je veux. Sauf que, comme j'ai dit, je veux être certaine de mes choix. Du coup, je veux réfléchir au livre. Là, tout de suite, j'ai aucune idée. Enfin, si j'ai une idée, mais on va voir s'il rentre dedans. Ok, donc le deuxième prompt, c'est un livre publié l'année dernière. Donc, en 2025. Je réfléchis aux nouveaux trucs, mais les nouveaux qui arrivent, évidemment, qui sont sortis en 2024. Enfin, en 2026. J'ai trouvé, donc pour le prompt de un livre publié l'année dernière, j'ai choisi Wild Reverence de Rebecca Ross. Quelque part par là, il y a écrit, il y a écrit 2025. Donc moi, certes, moi je l'ai eu en 2026. En 2026 pour Noël, mais voilà, c'est le dernier livre en date de Rebecca Ross que j'aurais forcément lu dans tous les cas, puisque depuis que je l'ai, je n'ai qu'une envie, c'est de lire. Et du coup voilà, justement, le but c'est qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment, qu'est-ce qui me donne vraiment envie de lire pour que je gravite autour, parce que vraiment mars, c'est dans 4 jours, au moment où je vous parle, 4-5 jours. Donc il faut que je trouve des livres pour graviter autour en me disant ok, ça c'est vraiment le livre que je veux lire pour compléter. Et donc Wild Reverence rentre parfaitement dans cette catégorie, et ça j'espère pouvoir revenir en avril et vous dire que celui-là je l'ai lu, parce que j'aimerais bien faire des statistiques des livres lus de mes piles à lire à chaque fois, parce que je vous le faisais pas avant. En même temps je faisais moins de vlogs avant. Maintenant on est revenu sur enfin on n'est pas revenu parce que vous en avez vu aucun encore, mais il y a de plus en plus de vlogs qui commencent à venir, et du coup pouvoir faire des statistiques sur ma pile à lire. Donc on est déjà au 3e prompt, mais il me reste le free pick. C'est super dur parce que je sais pourquoi il est là, celui-là. Purple cover, donc couverture violette. Donc si vous savez pas, c'était pour aller avec là où j'ai une presse sous la sonde. Voilà. Du coup c'était le 4e tome d'une presse sous la sonde qui est violet. Donc c'était sûr. Là, le livre auquel je pense tout de suite, on a Court of Lies and Deceit, mais c'est le 3e tome de
Empire of Flame and Thorns. Et est-ce que j'aurais lu ça? Pas du tout. Mais le livre auquel je pense tout de suite, c'est L'Héritier Insoumis. L'Héritier Insoumis de Daniel L. Jensen. Le truc, c'est... Est-ce que j'ai vraiment... Enfin, faut que je le lise, mais est-ce que pour m'aider dans ma pilière de mars, c'est celui-là? Pas sûr. Ça, c'est le deuxième auquel je pense. Ouais, ça c'est le troisième tome de la Regency Fairy Tale Series. Et je suis allée voir là-bas. Il y a 2-3 trucs qui me tentent. Mais bon. Pof, pof. En fait, je sais pas trop. Là-bas, on a The Striker, notamment. Que je pouvais lire. Et en fait, c'était le seul en soi. Mais j'essaie de réfléchir aussi aux livres que je vais recevoir. Non. Il n'y en a aucun avec une couverture violette. Du coup, au final, je suis arrivée avec 2 options. Donc, comme je vous disais, L'Héritier Insoumis. Donc, L'Héritier Insoumis ou Fear the Flame de Oliver Rose Darling. Le truc, c'est que j'essaye de mettre en place la règle que Amy Rosam elle fait sur sa chaîne, où si vous mettez un livre dans une pile à lire 3 fois, il sort. Je vais pas faire ça. Enfin, je sais qu'il y a des livres avec lesquels j'aimerais pas le faire, mais il faut que j'essaye quand même de vider ma pile à lire somehow, et c'est une technique pas si mal. Du coup, j'ai choisi, enfin, j'ai ramené Fear the Flame, mais si vous avez vu ma vidéo de septembre, il était déjà dedans. Le truc, c'est qu'en fait, lui, je sais que je vais le lire parce que je l'ai prévu dans un vlog, sauf que j'ai toujours pas commencé ce vlog. Du coup, si je le commence en septembre, enfin en mars, je lirai ce livre. Il sera lu, j'ai envie de le lire et il me fait vraiment très envie. Juste, j'arrive pas à trouver le moment pour. Mais je pense qu'on va partir sur Fear the Flame de Olivia Rose Darling. C'est bête parce que là, précisément, il me faudrait un petit palette cleanser. Le Fluid Pix servira à ça aussi parce que, comme je vous ai dit, j'ai envie de get through my TBR. Et mettre que de l'anglais, c'est pas forcément la meilleure technique puisque je lis plus lentement en anglais. Mais donc ouais, si on pouvait avoir des petits trucs en français, je dis pas non non plus. Oui, je me suis assise entre temps. Donc ouais, du français ce serait la meilleure chose. En tout cas bref. Oula. Le troisième prompt, c'est a 5-star prediction, une prédiction de 5 étoiles. C'est dur, en vrai j'en ai beaucoup. Je réfléchis là-bas, mais là-bas c'est de la romance. Donc on a un peu moins de prédictions. Il y a une fiction littéraire que je prédis va être un 5 étoiles, mais en fait c'est que dès qu'il arrive chez moi je le lis. Ah si, il y en a peut-être un là-bas. En plus c'est sûr que je vais lire parce qu'il me fait envie. En vrai j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. En fait je change tout. Comme je t'ai dit, ouais, il n'y a pas de romance que je prédis 5 étoiles. Si, il y en a une et c'est celle que je suis allée chercher. Comme ça, j'ai quand même de la romance dans la pile à lire. Ça faisait longtemps que j'étais pas en mood de romance. Et du coup, tant que je le suis, on va profiter. Et du coup, c'est Practice Makes Perfect de Sarah Adams. C'est le deuxième tome de la One in Room series. J'ai lu One in Room en février. En plus, j'essaye de lire mes séries le plus vite possible. Donc... celui-là, j'ai vraiment des high hopes. En fait, j'aurais pu remettre The Wolf King, que je vais essayer de lire bientôt. Empire of Flame and Thorns. Eux aussi, c'est des 5-stars, mais ils sont quand même d'un pilier de février et je vais pas le remettre direct après. Je vais mettre... parce que lui, je sais que je vais le lire. Donc, Practice Makes Perfect de Sarah Adams, c'est le deuxième tome donc de la One in Rome series. On suit Annie et Will, la sœur du protagoniste du tome 1 et le garde du corps de la sœur du protagoniste et le garde du corps de la protagoniste du tome 1. Si vous savez pas à quel point j'aime les bodyguard romans, les romances de bodyguard, je sais pas où vous étiez, mais j'adore. Du coup, j'ai de vraiment des attentes un peu hautes. Après, je suis pas sûre que ce soit une romance de bodyguard où il la protège et tout, mais ça reste un bodyguard. Donc, et j'ai adoré le tome 1, j'ai mis 5 étoiles au tome 1, donc évidemment que j'ai envie de croire que je vais mettre 5 étoiles
au tome 2. Il nous reste le free pick. Et du coup là on est au cinquième prompt. J'en ai foutu 4 à côté en faisant ça, mais c'est pas grave. C'est long. Un popular book que j'ai pas read yet. Un livre populaire que je n'ai pas encore lu. Je vais essayer de regarder dans du français. Parce qu'on a que de l'anglais pour l'instant. Non, Dead. Oh, Dead. Et Ali, évidemment. Je crois pas que j'ai grand chose de populaire en français. Enfin, si, j'en ai. Bien sûr que si, j'en ai. En vrai, il y en a plein. J'aurais pu choisir Onyx Storm, qui était vraiment le meilleur. J'aurais pu choisir Alchemized. J'aurais pu choisir plein de trucs. Mais j'ai choisi Direbound de Sable Sorensen parce que je l'ai depuis septembre et je n'arrive pas à le lire et il me fait très envie. Et en fait, avant je faisais un truc, je me disais quels livres sont dans des vlogs, parce que je vous le dis maintenant, celui-là est dans un vlog. Que je mette d'autres livres dans ma pile à lire. Sauf que ça sert à rien, c'est nul parce que évidemment que du coup je vais pas lire ma pile à lire. Alors que si je mets des livres qui sont dans des vlogs, évidemment que faut bien que je les filme à un moment, les idées que j'ai. Donc évidemment que je lirai ma pile à lire, j'aurai plus de chances de la lire. Et celui-là est dans un vlog, le truc c'est qu'il est gros. Il est vraiment gros. C'est pas grave. Enfin, c'est pas un sacrifice à faire parce que je sais que je vais l'adorer. C'est pas une perte de temps que je le vlog. Et j'ai envie de le lire parce que aussi le tome 2 sort début mai. Et du coup, comme ça, là, j'ai pas trop à attendre le tome 2. Mais au moins, j'ai quand même lu le tome 1 avant la sortie du tome 2. Et je sais que d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je ne pourrais ne pas avoir les épreuves non corrigées de Furybound, donc le tome 2. C'est parce que j'ai pas encore lu le tome 1. Du coup, je trouve ça trop dommage. Et je sais que celui-là, il va bien marcher de fou. Donc je vais être dans le truc en même temps que tout le monde. Du coup, je sélectionne Direbound de Sable Sorensen, qui est super lourd, mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est le 5e livre. Hop. Il me reste un. Il me reste donc 2 livres à sélectionner. Ça, c'est un que je vais un peu moins aimer. Mais c'est pas grave. Un livre que je suis en train de void. Donc un livre que j'essaye d'éviter. Je l'aime pas celui-là. Oh mais je suis contente, c'est-à-dire il est sorti de la jarre. C'est-à-dire j'ai déjà pioché lui. Qu'est-ce que j'ai pu mettre? En fait je sais que j'ai une idée de vidéo où c'est justement les livres que je suis en train d'éviter et je me rappelle pas du 3e. Il y a une liste avec 3 bouquins et je sais plus c'est quoi le 3e. Attendez, je vais aller voir. J'essaie de réfléchir parce que du coup je suis allée chercher une romance. Parce que du coup j'ai quand même évité les romances pendant un certain temps et j'ai atterri sur Wild Eyes de L.C. Silver parce que je ne le lis pas alors que tout le monde dit que c'est le meilleur de la série et je ne sais pas pourquoi et il faut aussi que j'avance dans cette série parce qu'elle est dans mes 26 livres de 2026 et que pour autant j'aime bien L.C. Silver donc je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prendre le pas sur cette série, mais en fait le truc c'est que j'ai quand même envie de le lire donc je triche un peu en disant ouais j'ai envie de l'éviter. Mais bon, dans ces étagères là, c'est sûr qu'il n'y a rien parce que c'est que des nouveautés. Ou alors je prends une fiction littéraire. Mais genre si je veux m'aider, je pourrais prendre le mémoire de Matthew Perry. Parce que je l'ai commencé, j'en suis là. Et je l'ai mis en pause parce que c'était trop difficile à lire. Et mon chat l'a dégommé le bouquin, vous verrez pas, mais il est genre dégommé. Du coup ça pourrait être aussi une solution parce que je le lis pas. Mais bon, on va dire que même si c'est un peu de la triche, ça rentre quand même dans les règles et je vais choisir Wild Eyes de L.C. Silver parce que j'ai quand même envie
j'ai quand même envie de lire Ma pile à lire. Et du coup, je me dis que ça, c'est un truc où, ouais, je vais avoid, mais ce sera moins pire que d'autres. Après, s'il y en a que un, c'est pas très grave. Et je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, c'est choisi maintenant. Il était collé. Ouais, il était collé, le petit bout de scotch, il est pas... Pourquoi je l'ai remis, je suis trop bête. Oui, parce que du coup, c'est déjà ouvert d'un côté. Ah, c'est très long. Ouh. Un livre qui inclut du Rich People Drama. Donc je vous disais Rich People Drama, ça me fait penser à deux groupes d'autrices, soit Jessa Hastings et Magnolia Parks, soit Krista Bicarici avec la série Addicted. Si vous ne savez pas, j'ai quelques livres de retard de la part de ces deux autrices. Sauf que je refuse de lire Magnolia Parks tant que l'autrice ne m'aura pas annoncé un Daisy Hates 6. Bon, déjà ça fait 2 ans, mais soit, whatever. Mais à côté, on a Krista Bicarici qui nous sort 3 livres par an. Et dans ces 3 livres qui vont sortir cette année, nous en avons 2 d'une des séries que j'attends le plus au monde. Et il se trouve que je n'ai toujours pas lu le premier tome, qui est Burn Bright de Krista Bicarici. Et c'est donc la Cobalt Empire Series qui suit Rose et Connor, enfin les enfants de Rose et Connor, personnage principal de la série Addicted. Et donc, évidemment, que je vais choisir, je l'ai vu, j'ai dit, c'est bon. C'est mon excuse pour le lire. Je l'ai depuis septembre. C'est une folie, c'est une folie. Bref, donc je l'ai depuis septembre et je l'ai toujours pas lu et c'est un peu un choc que je l'ai pas lu. Sachant que c'est aussi la 2e fois que je le mets dans ma pile à lire, dans ma pile à lire tout court. Et que je me suis quand même choisi que des pavés, donc j'espère que ça va passer. De toute façon, bon, je le unhaulerai jamais, quoi, mais c'est pas grave. Rich People Drama, Burn Bright. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je sais pas si elle est claire cette vidéo, j'espère qu'elle est claire. Je pense qu'elle est pas moins claire que la dernière que j'ai faite. Hop. Donc, le dernier prompt. Je comprends rien. Un livre avec une ville dans le titre. Genre When in Rome. Avec une ville dans le... Pourquoi j'ai fait ça? La cité de Jade, mais... C'est comme la cité de Letton, c'est pas des vrais titres. Et après on a... Que je vois ici... Malibu Rising, de Taylor Jenkins Reid. Qui a aussi été défoncé par mon chat. Putain, j'avais pas vu que celui-là, il s'était pris, je sais pas si vous verrez, des vrais coups de croc, genre. Bon, écoutez, je trouve rien, donc on va arrêter de tergiverser. Et si je le lis, c'est vraiment bien. Il s'agit de Malibu Rising, de Taylor Jenkins Reid. J'ai jamais lu un livre de Taylor Jenkins Reid. Il faudrait. J'ai mis 0 livre en français dans cette pile à lire. C'est pas grave. Peut-être que... Non, Atlantique, c'est pas un nom de ville. Donc ouais, j'avais lu 12 pages. 12 pages de Malibu Rising avant de ne plus jamais rien lire de ce livre, parce que j'avais pas le temps. Du coup, on sera au printemps, l'été débute. En vrai, c'est le temps, hein. C'est le temps de reprendre et j'ai pas envie... Attends, je suis assise, on va baisser ça, non. Voilà. J'ai pas envie de rechercher, enfin, pas de rechercher, mais de repousser une fiction littéraire qui, je sais, je peux vraiment l'adorer. Et comme ça, je peux lire Carrie Soto is Back. Une fois que j'ai lu Malibu Rising, je peux lire Carrie Soto is Back. Et c'est un peu... Le but, c'est un peu pour ça que j'ai Malibu Rising dans la pile à lire. Je devais le buddy read avec ma meilleure amie. Mais ouais, peut-être que je peux convaincre ma meilleure amie de buddy read Malibu Rising avec moi. En plus, il faut que je me
mettre au jus de Taylor Jenkins Reid, donc enfin que je sache un peu pourquoi tout le monde aime cette fille, enfin cette autrice, ce qu'elle fait de bien, etc. etc. J'ai envie de savoir, j'ai vraiment envie, pas d'être dans la hype avec tout le monde, mais juste d'être au courant. Et donc, je vais lire Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Bon, j'ai peut-être pas respecté Avoid aussi bien que j'aurais dû, mais c'est pas grave. En free pick, je vais mettre, alors que j'aurais pu mettre un livre en français, je vais mettre Empire of Flame and Thorns de Maren Blackwood parce que j'ai pas réussi à le lire en février, mais j'ai vraiment envie de le lire. Et j'aurais pu mettre d'autres sensibilités, j'aurais pu remettre de Wolfgang et tout ça, mais j'ai vraiment envie de lire Empire of Flame and Thorns, de tout savoir. Et donc, c'est pour cette raison que je vais choisir Empire of Flame and Thorns comme mon free pick. J'aurais peut-être dû mieux réfléchir, mais c'est pas grave. Donc, on va résumer cette vidéo. On a commencé avec un free pick où j'ai choisi du coup Empire of Flame and Thorns de Maren Blackwood. Le prompt 2, c'était... Attendez, faut que je les retrouve. Voilà. C'était un livre publié l'année dernière. J'ai choisi A Wild Reverence de Rebecca Ross. J'ai 3. Attendez, que j'enlève ceux que j'ai déjà fait, sinon je les trouve plus. Ensuite, on a eu donc couverture violette, purple cover. On a choisi Fear the Flame de Olivia Rose Darling. Ça aussi, j'ai bien hâte ça. Ensuite, il est quelque part là, je crois. Ouais. Une prédiction d'un 5 étoiles. J'ai choisi Practice Makes Perfect de Sarah Adams, le 2e tome de la One in Rome series. Ensuite, on a eu un livre populaire que je n'ai pas encore lu. On a Direbound de Sable Sorensen. Ensuite, c'est un livre que j'essaye d'éviter. On a Wild Eyes de Elsie Silver. Un livre avec du Rich People Drama. Burn Bright de Crystal Baker Ritchie. Et un livre avec un nom de ville dans le titre. Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Donc voilà notre petite pile à lire de mars. C'est ça, c'est les livres que vous retrouverez normalement en vlog, puisque là de ce que je vois il y en a quelques-uns. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.